Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alors, après cette page musicale, nous allons continuer. Alors, nous allons... alors, qu'est-ce que tu fais avant Purim ou tu fais Moshe? Je préfère qu'on fasse Purim avant, si c'est possible, et puis on fait pour Moshe avant l'étude. D'accord. Alors, on commence par Purim. Alors, on t'écoute sur la signification, sur l'origine voilà, et de la fête de Purim. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé Voilà. Alors, donc, j'ai trouvé Purim, par définition, signifie les sorts. Un sort. Amen, amen. Et d'où vient, d'où cela vient? Alors, c'était le sort par rapport à quoi? Voilà. Enfin, j'ai trouvé en langue perse antique, hein, oui. Et comme ça qu'on l'appelait, par rapport à l'histoire qui se déroule dans l'Empire perse. Amen. Dans l'Empire perse, dans l'histoire du roi Assirius. À l'époque d'Esther et de Mardoché. Voilà, à l'époque d'Esther et de Mardoché. Voilà. Et ce que je peux ajouter, c'est-à-dire que Aman, oui. Il avait décidé de tuer les Juifs. C'est ça. Et à la date qu'il a décidé pour tuer les Juifs, non, c'est lui qui a été conduit à cette date-là. À la date qu'il a décidé, excuse-moi, à la date qu'il avait décidé pour tuer Mardoché. Non, Mardoché avait... à l'époque, Mardoché avait... comment dire? Mardoché avait... oui, il a tué Mardoché, exactement. En fait, sa femme lui avait fait une proposition parce que, étant donné qu'il détestait Mardoché, en fait, il détestait les Juifs. Et donc, sa femme lui avait monté la tête un jour, et sa femme lui avait dit, parce qu'il avait rendez-vous avec le roi, parce que Esther l'avait invité, et avait invité le roi à un festin. Et donc, la veille, il a vu Mardoché, et sa femme lui a dit, mais pourquoi pas, propose au roi, quand tu vas voir le roi, propose au roi que tu vas tuer Mardoché. Et à ce moment-là, il a trouvé que c'était un conseil enfin, il a aimé ce conseil, et donc il a préparé un bois pour pouvoir pendre Mardoché. Exactement. Et en fait, entre-temps, lorsqu'il a été dans cette rencontre avec le roi, avant d'arriver,
la nuit, le roi, en fait, ne trouvait pas sommeil et il a pris le livre. Il a pris le livre. Comment on dit ça? Il a pris le livre de chroniques et il a lu et il a vu le nom de Mardoché est porté et il a vu que c'est Mardoché qu'il a sauvé parce que les deux ouvriers qui travaillaient, les deux hommes qui travaillaient avaient comploté pour pouvoir tuer le roi. Et lui maintenant, voilà. Et lui maintenant, le Mardoché a entendu ça et il a parlé à sa cousine parce que Esther c'était sa cousine, c'était la fille de son oncle. Voilà. Donc, c'était, disons, sa nièce. c'était la fille de. Esther, c'était la nièce de Mardoché. Alors, si c'est la fille de son oncle, c'est quoi? C'est sa nièce. La fille de ton oncle. Oui, c'était sa nièce, c'est ce que je disais. J'étais trompé. J'avais dit, voilà. Si c'est la fille de sa. Si c'est la fille de son. Si c'est la fille de l'oncle de Mardoché. Ah, ok, c'est sa cousine. Voilà. Voilà, c'est la cousine. Ouais, la cousine. Voilà. Et donc, comme Mardoché les a conviés, lui, il avait déjà son petit plan en tête. Il allait tuer Mardoché. Oui. Et c'est de là maintenant que Esther, en présence de son mari, le roi lui demanda qu'est-ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, tout ce que tu veux, je vais te le donner. Et c'est de là qu'il dévoile maintenant le secret d'Aman. Et Aman était sidéré. Mais avant de dévoiler ça, le roi, après qu'il ait pris lecture dans le livre, il a vu ce que Mardoché avait fait et il demande à Aman maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir récompenser un homme qui a fait du bien au roi. Ah oui. Lui, il a cru que c'était lui parce qu'il s'est posé la question quelle personne que le roi peut récompenser si ce n'est moi? Mais oui. Voilà. J'ai rendu tellement service au roi. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là maintenant que le roi lui a dit bon, maintenant, tout ce que tu as demandé pour cette personne, donne-le à Mardoché. C'est de là que Mardoché rentre maintenant dans l'affaire royale. Oui. Parce que lui, il avait demandé pour que cette personne soit habillée avec le manteau royal, qu'on puisse le promener, etc. Et puis, le diadème, voilà. Et lui, il était obligé de faire ce qu'il il a été obligé de faire. Et il a été obligé de faire ça. Et ce n'est qu'après ça maintenant qu'après il était un petit peu il avait honte. Oui. Quand sa femme a vu son état, sa femme lui a proposé maintenant de présenter cette pensée macabre au roi. Et à ce moment-là maintenant, c'est la reine maintenant qui dévoile tout son secret, ce qu'il voulait faire à Mardoché et ce qu'il avait fait aux Juifs, déjà, le décret qu'il avait signé pour pouvoir tuer tous les Juifs dans les contrées voisines. Et le roi maintenant a trouvé que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait. Et le roi a pris sanction contre lui. Et quand le roi a pris sanction contre lui maintenant, après, les choses ont changé. Lui, on l'a tué. Et Mardoché maintenant, avec sa sœur, ils ont écrit un autre décret pour pouvoir empêcher les meurtres qui étaient en chemin. Et c'est eux maintenant qui ont pris, les Juifs maintenant qui ont pris, je dirais l'autorité, c'est eux maintenant qui ont commencé à tuer tous leurs ennemis. Voilà. Et du coup, lorsqu'ils ont tué tous leurs ennemis, alors à ce moment-là, ils ont choisi le jour de la victoire. Et c'est à partir de ce jour de victoire, le 14e jour et le 15e jour, d'Adar,
Voilà. Il va C'est nous ce mois qu'on expliquer se ça. trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le mois d'Adar. On est le 13. Et voilà, c'est pourquoi les Juifs vont fêter à ces jours-ci le Purim. Voilà. Ouais, Donc, c'est- le Purim, et donc, ouais. Mais Voilà. c'est une belle histoire, hein. Qui Oui, veut tout à le fait, dé, tout à fait. et c'est un sort, c'est-à-dire Un sort. Voilà, ensuite, tu un joues sort. au dé, et puis lui, il avait décidé quelques années avant de prendre Mardoché c'est ça. le 13 ou le 14 Ouais. Adar, et c'est lui qui a été pendu le Pendu. 14 Voilà, c'est lui qui a été pendu ce jour-là, quelques années après. quelques années. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont déclaré ce jour et qu'ils ont donné ce nom. Voilà, ce Purim qui est devenu la fête de Purim, qu'on entend Voilà. parler chez les Juifs. Qui veut dire que c'est une belle histoire. Alors, qu'est-ce que tu en tires de cette histoire? Alors, ce que moi j'en tire de cette histoire, c'est que au moment où Mardoché, à un moment donné, Mardoché, quand il a appris ce que Aman avait fait et voulait tuer et son peuple, parce qu'il était déjà parti, Aman Mardoché, lui, il s'est recouvert de cendres et de sacs, et il était à la porte du roi. Et il voulait rentrer. Et en fait, il y avait un décret qui empêchait aux gens qui étaient couverts de sacs de rentrer. Parce que lui, il travaillait aussi dans le royaume. Mais on l'a empêché de rentrer. Et en fait, le serviteur de sa femme est venu et à ce moment-là, il a donné un message à Mardoché. De par cet homme, et pour lui expliquer un petit peu l'histoire, parce que Mardoché n'était pas au courant. Et Mardoché lui a fait comprendre que personne ne peut se présenter devant le roi si le roi ne tend pas comment il avait un truc de sa main. Le cètre, je crois. Ouais. Voilà, le sceptre. Mm. Voilà. Et si tu ne touches pas ce sceptre-là, si tu ne tends pas ce sceptre-là, tu ne peux pas être en sa présence. Mm. Et ça faisait 30 jours que lui, la reine n'avait pas vu son roi. Mm. Alors, il a proposé à son cousin, Mardoché, de jeûner pendant 3 jours afin qu'il se présente devant le roi. Et c'est ce qui m'a frappé. Ils ont jeûné et ses servantes et aussi a jeûné, la reine. Mm. Et quand ils ont jeûné, 3 jours après, il s'est présenté devant le roi, radieuse. Et le roi, quand le roi l'a vu, le roi a souri, le roi était content de la voir parce qu'il illuminait la vie du roi. Et ça, à ce moment-là, le roi parlait. Le roi parlait. C'est pour ça que la dernière fois, on s'est dit qu'il faut être, parce que c'est ça qu'on a dit, hein, il ne faut pas s'empresser de parler. Voilà. Hier. Non, Et voilà. Alors donc, mais le roi était ébloui. Là, nous voyons que c'est la grâce de Dieu qui était sur cette femme. Et donc, le roi lui a dit, demande ce que tu veux. Serait-ce la moitié de ce royaume? Je te le donnerai. Voilà. Et donc, j'ai vu que le fait qu'elle a le chemin s'est ouvert devant elle parce que elle a jeûné avec sa staff. Et aussi, il a demandé à son cousin, Mardoché, de jeûner aussi pendant 3 jours. Et Mardoché a jeûné avec aussi les siens. Et ce qui fait, ça a donné un résultat positif. La porte s'est ouverte. Mais oui. La porte s'est ouverte. Et donc, c'est ce que je retiens, c'est le fait qu'ils ont jeûné et le Seigneur a entendu leur cri. Parce que c'était des crimes, c'est un crime gratuit en fait. Aman, parce qu'il était tellement orgueilleux, parce qu'il était juste après le roi, donc il pouvait se permettre de faire des choses. Et donc, il n'aimait pas les Juifs, il détestait les Juifs, il voulait tuer tous les Juifs. Dans les 7 contrées, sur les 7 contrées que le roi dominait. Hitler s'est inspiré de lui. Hitler s'est dit ce que Aman n'a pas pu faire, je vais le faire. Voilà. Mais c'est une belle histoire parce que ça montre que tout ce qu'il a fait
tous les plans qu'il avait contre les Juifs s'est retourné contre lui. Voilà, exactement. Exactement. Et j'ai rigolé pendant que je lisais l'histoire. C'est vrai, pendant que je lisais l'histoire, tu es tellement captivé dans l'histoire, tu avais l'impression que tu regardais un film et je rigolais tout seul. Je suis dans mon rôle, je t'assure. Un beau scénario. Et je rigolais et je dis bien fait pour lui. Mais Christian, c'est la première fois que tu lisais Esther? Alors ma soeur, si je te dis ça, parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu as dit que tu rigolais, que tu étais tellement... Je me suis dit, je suis sûre que sans doute que c'est la première fois. Exactement. C'est la première fois que j'ai lu l'histoire de Mardochée. J'ai toujours entendu parler de Mardochée. Ouais. Ma femme, souvent, elle parlait de Mardochée. Mais je lui ai dit que, mes chéris, parler de Mardochée, mais tu avais bien raison parce que là, je suis rentré dans l'histoire. Ouais. Je t'avoue que c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je te dis que tout ce que je vous ai dit, j'ai tout noté de manière chronologique. Hein. Oui. Mais je ne l'ai pas lu parce que c'est resté. Vous savez comment les Juifs ils font pour fêter Purim? En fait, ils lisent tout le livre d'Esther. Ouais. Tout le livre d'Esther. Ils lisent tout le livre d'Esther. Et à Purim, et avec les enfants, chaque fois qu'on nomme le nom de Mardochée, ils disent « Waouh !» Ils crient des cris de joie. Et chaque fois qu'on nomme le nom d'Anam, ils font « Ouh !» Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Parce que lorsqu'on lit, on voit la haine d'Aman. Et il n'y a pas de raison qu'il puisse détester une personne comme ça, une nation comme ça. Je ne comprends pas. Tu disais, Gandalina? Mais je disais, parce que moi aussi, j'ai lu le livre d'Esther, parce que j'aime beaucoup ce contenu. Et ce que Esther a fait en tant que femme, c'est merveilleux, parce qu'elle a demandé, elle s'est dit que elle n'a pas vu le roi, et je crois il y avait une trentaine de jours qu'elle n'avait pas vu le roi. C'est ça. Oui. Et tu ne peux pas entrer, même en étant l'épouse du roi, tu ne pouvais pas entrer. Et elle s'est dit, il faut que je trouve le moyen de voir le roi, d'entrer dans son palais. Elle s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Elle a demandé, comme tu disais, aux siens de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Et il faut le faire, 3 jours, 3 nuits. Ça, il faut le faire, ce jeûne-là de 3 jours et 3 nuits. Et après ça, mais quand elle a jeûné, elle avait ses habits aussi de lambeaux aussi. Hein. Elle était comme Mardochée. Hein. Elle était habillée, hein, non? Oui, mais non, elle avait mis des habits de deuil. Voilà, des habits de deuil. Et après qu'elle a mis ses habits, quand elle a fini son jeûne, quand elle a terminé son jeûne de 3 jours, elle s'est mise en tenue royale pour aller voir. Oui, d'accord, on est d'accord. J'aime cette histoire. Oui, non, c'est ça. J'aime beaucoup cette histoire. Bien sûr. Non, mais on est d'accord, Voilà, elle a mis ses habits royaux et quand elle est rentrée voir dans le palais du roi, elle s'est sentie faible parce qu'elle s'est dit « Qu'est-ce qu'il va me faire puisque je ne dois pas entrer ?» Mais le roi l'a trouvée tellement belle. Bien sûr. Oui. Il a été subjugué. Il a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai déjà. » Voilà, c'est ça. Ah non, mais j'aime cette histoire. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir. Et surtout, Esther était une femme très, très obéissante. Il obéissait parce que Mardochée l'a élevée et elle a toujours obéi à ce que Mardochée lui disait. Donc c'était une jeune fille très obéissante. Et du coup, à un moment donné, dans ses échanges avec Mardochée, Mardochée était fâché. Parce que quand il a commencé à dire à Mardochée qu'il y a des obstacles entre lui et le roi, Mardochée s'est énervé. Mardochée lui a dit des paroles un petit peu dures. Voilà, sévères. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, OK, on va proclamer 3 jours de jeûne. Oui, parce que même Mardochée lui a dit, tu sais même pas pour quelle raison que le Seigneur t'a placée reine. C'est pour sauver le peuple. Certainement, voilà, absolument.
Ouais. Absolument. Tu vois, je retiens. Oui. Ok. Ah ben, merci Christian pour cette belle ce bel exposé hein, de Mardochée et de Pourim. Alors, en attendant que tu nous prépares l'histoire, disons plus la signification du nom de Moshe, on passe à une page musicale et on se retrouve tout de suite. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis. À tout de suite. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis.